Alors je ferai le lien avec ces formes d'étiquetage, de fichage et finalement, vous savez, ces fameuses remontées d'informations. Je ferai le lien, j'en ai pas parlé, mais avec la question du fichage en France. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a il y a toujours un chiffre invisible, hein, mais il y a entre 2500 et 3000 fichiers en France, en sachant que sur ces 2500 3000 fichiers, il y en a à peu près les 3/4 qui ne sont pas législatifs, ce sont des fichiers illégaux, et qui sont d'ailleurs pilotés par des services de police intérieure ou de police extérieure. Bref. Et c'est pas tant finalement l'augmentation et l'accroissement du nombre de fichiers de police qui nous inquiète, quand je dis nous, c'est membres du syndicat de la magistrature, parce qu'on travaille sur les fichiers maintenant depuis une quinzaine d'années. Ce qui nous inquiète, c'est... Alors, il y a les capacités de pouvoir identifier les gens et tout ça avec la tête de police, ok. Mais en fait, le plus dangereux, c'est pour ça que ça me fait penser, votre intervention et votre témoignage me fait penser à ça, ce sont les interconnexions de fichiers. En fait, c'est le croisement de certains fichiers qui, pour le coup, seraient comme ça, dans leur objet et leur statut tout à fait anodin, ou très pratique pour une toute petite finalité. Mais en fait, c'est la multiplication des connexions de ce fichier avec d'autres qui ont totalement été, qui sont complètement démocratisées et industrielles, hein, les interconnexions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont des algorithmes qui font les croisements, et c'est ça, en fait, qui devient dangereux. Et vous êtes concerné d'ailleurs au premier chef par ce fichier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous participez en tant que soignant à un fichier qui est le fichier OpsiWeb. À chaque fois qu'il y a une personne qui est admise en hôpital psychiatrique, est enregistrée dans ce fameux fichier. Et en fait, ce fichier, il est croisé avec plein d'autres fichiers qui sont dans le domaine médical. Là, j'ai envie de vous dire, bon, pourquoi pas, et en plus, moi, je ne connais rien là-dedans. Mais en revanche, il est croisé aussi avec un autre fichier, qui est celui des auteurs d'infractions terroristes, le FSPRT. Ça a été acté en 2019, hein, par décret, d'ailleurs, il n'y a même pas eu besoin d'une loi, où désormais, lorsque il y a une personne qui est hospitalisée sous contrainte, eh bien, ce fichier, à la demande du préfet, va pouvoir être connecté au fichier des personnes catégorisées comme terroristes. Ils vont faire tourner la machine et ça va pouvoir créer des alarmes. C'est-à-dire qu'en fait, la préfecture, l'autorité de police, va pouvoir savoir que telle et telle personne psychiatrisée et internée est enregistrée dans le fichier des personnes connues pour terrorisme. Vous imaginez les conséquences dramatiques en termes de surveillance, à la sortie de l'hôpital et tout ça. Et surtout en termes de partage d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, le croisement de fichiers va créer une alerte dans les préfectures, et c'est-à-dire que l'autorité préfectorale va pouvoir enjoindre l'autorité médicale à donner certaines informations. Parce que terrorisme, et que le partage d'informations, des digues ont sauté sur le partage d'informations. Donc du coup, tout ça pour vous dire que, en fait, on a l'impression parfois qu'on va aller donner des informations à notre assurance en remplissant un petit bout de papier, et puis en fait, ça va avoir des conséquences sur des tas de pans de nos... Parce que vous savez, maintenant, pour demander un prêt bancaire, vous savez que si vous avez un cancer, c'est mort.